comme chaque vendredi dans Patrick Cathodique, les grands témoins de l'actualité. En ce moment, à Strasbourg, un grand colloque est organisé autour de la lutte contre la pauvreté. Et l'un des thèmes, l'une des idées qui est étudiée à Strasbourg, c'est le revenu de base. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Quelle est cette idée autour de cette lutte contre la pauvreté et de ce revenu? Effectivement, pour lutter contre la pauvreté, une initiative citoyenne européenne demande la mise en place du revenu de base. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement un revenu distribué à tous de la naissance jusqu'à la mort. Présentez-nous votre invité. Je vous présente Stanislas Jourdan, il est coordinateur du collectif français pour le revenu de base. Alors Stanislas, on va bien expliquer le principe de ce revenu de base. Mélodie vient de le dire, on verserait un salaire dès la naissance. C'est ça? Jusqu'à la mort? C'est ça. Mais là où ça va encore plus loin que ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire par exemple les aides actuelles, le RSA par exemple, c'est que le revenu de base, on le donne sans condition de ressources, sans condition de statut, de quelle que soit la situation personnelle en fait. Et en fait, concrètement, même les salariés par exemple le touchent, même les riches le touchent. Donc c'est non seulement un revenu pour abolir l'extrême pauvreté, mais c'est aussi un revenu parce qu'on est, on est tous des citoyens en fait. Et là on imagine, on parle de quelle somme? Alors en France, au niveau du financement, on sait le financer à partir de 400 €. Ça c'est vraiment la base qu'on sait parfaitement financer et on peut même monter jusqu'à 700, 800, 900 €. Ça dépend, c'est une question de curseur économique. Mélodie. En période de crise économique, lorsqu'on entend quelqu'un parler d'un revenu de base pour tous, forcément on se dit que c'est une idée un peu utopique. C'est utopique, mais c'est-à-dire l'utopie, qu'est-ce que c'est? C'est quand une minorité défend une idée que les gens ne connaissent pas. Et donc en fait, plus on est nombreux à porter cette idée, et c'est le cas en France, on est en train on a développé beaucoup d'activités dans beaucoup de villes ces derniers temps, donc on est sur une bonne tendance. Et donc plus on est nombreux à croire en cette utopie, moins cette utopie en est une finalement. Mais concrètement, ce serait possible de le faire? C'est possible, plusieurs économistes se sont penchés sur le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, on est à partir de 400 €. Mais qui paye? Qui paye? On a aujourd'hui dans le PIB, on a à peu près 40-45% du PIB qui est manié, qui est pris aux uns, donné aux autres, on ne sait pas trop comment. Et c'est là justement l'idée du revenu de base, c'est de simplifier tout ça, de le rendre compréhensible pour tous. Et donc plutôt que d'avoir plein de systèmes différents, le RSA, les aides au chômage, les pensions, eh bien on pourrait simplifier tout ça dans un système unique, unifié. On simplifie un certain nombre de mesures actuelles et puis on simplifie aussi du côté de la fiscalité. Ça remplacerait aussi les allocations chômage? Ça dépend des scénarios, encore une fois, mais dans la logique d'un certain nombre de défenseurs du revenu de base, oui, effectivement, ça remplacerait le... Parce qu'un chômeur qui touche 1 500 € par exemple avec le chômage, qui ne se retrouve plus qu'avec 400 € avec le revenu de base, là finalement, il va plus dans la pauvreté. C'est là où dans le scénario de 400 €, on ne touche pas aux allocations chômage. Donc il y a plusieurs propositions en fait. Donc c'est 1005 par exemple, si on prend l'exemple de Mélodie, plus 400. Par exemple, oui. Comment les inégalités riches-pauvres vont être remises en question, puisque le riche touche aussi ce revenu de base. Donc les inégalités sont toujours là. Oui, mais le riche, on lui donne au début du mois un revenu de base, et puis à la fin du mois, on lui reprend des taxes. Donc en fait, c'est neutre. Financièrement, pour quelqu'un qui a de l'argent, c'est neutre. Par contre, pour la personne qui est plutôt modeste, on va dire, 400 €, ça permet de... Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça permet, on peut le cumuler parfaitement au salaire. Cette idée fait des émules ailleurs en Europe. Mélodie, en Belgique par exemple, l'un des défenseurs de cette idée que vous avez rencontré à Strasbourg, c'est Bernard Baillot. Absolument, Bernard Baillot est un spécialiste de la question. Il est le directeur du réseau de financement alternatif en Belgique. Je suis allée le rencontrer ce matin lors d'une conférence organisée au Conseil de l'Europe. On écoute son point de vue. Notre société est basée effectivement sur la solidarité et sur la possibilité pour chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Or, nous voyons qu'effectivement, aujourd'hui, les moyens alloués sont insuffisants parce que la crise économique, parce que le vieillissement de la population, etc. Et donc, c'est véritablement un enjeu qui consiste à voir si, pour simplifier les choses, on se replie vers le chacun pour soi et où finalement chacun essaye de constituer à titre personnel une situation favorable, ou bien si au contraire, on met des moyens collectifs ensemble pour que les plus défavorisés aussi ne soient pas laissés sur le bord du chemin. C'est donc vraiment un choix politique essentiel qui est évidemment d'autant plus important que nous sommes actuellement en période de crise économique et où les moyens sont effectivement moins importants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Je pense que c'est les fonds publics qui sont nécessaires, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons toute une série de fonds publics qui sont alloués à différentes prestations sociales.
Si on devait remplacer ou en tout cas accompagner ces prestations sociales d'un revenu de base, il est clair que la source, c'est la même, c'est la redistribution des richesses au travers de l'impôt. Est-ce qu'avec ce revenu de base, vous n'avez pas peur finalement d'un effet pervers? C'est-à-dire qu'avoir une certaine somme d'argent assurée tous les mois sans rien faire, ça peut en inciter certains à travailler moins. Surtout à 750 €, comme vous venez de le dire. C'est une question intéressante parce que quand on demande aux gens s'ils pensent que les gens vont arrêter de travailler, effectivement, la majorité des gens, à peu près, il y a une étude en Allemagne qui dit qu'à peu près 70-80% des gens pensent que les autres vont arrêter de travailler. Et par contre, quand on leur demande à eux, est-ce que vous arrêtez de travailler, la plupart des gens répondent non, pas du tout, mon boulot me satisfait. Alors peut-être qu'effectivement, je bosserai moins longtemps, à temps partiel peut-être, ou alors je changerai d'activité. Mais donc en fait, derrière cette question, on a vraiment finalement, c'est pas le revenu de base qui est pervers, c'est notre propre perception des autres dans cette société. C'est-à-dire qu'on est tous... C'est un peu comme quand on dit qu'un chômeur est feignant. Bah voilà. Il y a des préjugés, c'est ça l'idée? Selon moi, et en tout cas les statistiques qu'on a provenant de cette étude allemande tendent à montrer que finalement c'est vraiment une question de comment on perçoit les autres. Et le revenu de base, c'est aussi poser, derrière ça, c'est poser la question de l'utilité sociale. Parce que quand on dit est-ce que vous arrêtez de travailler, oui, mais quel boulot? Est-ce que ce boulot il est vraiment utile? Et bah oui, peut-être que si c'est pas le cas, moi je trouve ça pas scandaleux que cette personne-là arrête de travailler. Vous avez 1 an pour récolter 1 million de signatures pour le revenu de base. Si vous les obtenez, vous aurez une audience devant le Parlement européen. Le chemin est encore très long pour ce revenu de base. C'est un chemin très long, mais ça vaut le coup. Parce qu'effectivement, c'est une idée qui est vraiment en vogue en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse, en Espagne. Et l'idée vraiment, c'est de créer un mouvement social. Merci d'être venu ici, Patrick Cathodique. C'est une émission d'opinion et d'idées. Vous faites la vôtre sur le site internet. Signez cette pétition ou pas sur ce revenu de base, ce principe qui fait des émules en France, en Allemagne et chez Mélodie Schwertz. La première. Je vais signer tout de suite d'ailleurs. À la semaine prochaine, À Mélo, vendredi. pour d'autres grands témoins de l'actualité. On enchaîne l'émission avec la chronique politique d'Anna Britz qui, chaque semaine, épingle les petits travers de nos élus locaux. Ça donne ça. Semaine plutôt calme en politique alsacienne. Bon, hormis les quelques petites batailles sur les réseaux sociaux, l'ensemble reste plutôt calme. Il faut dire que ce qui semble occuper nos élus pour le moment a un nom: Conseil unique d'Alsace. La majorité alsacienne UMP a lancé officiellement sa campagne pour le oui avec cet incroyable slogan: le 7 avril, Alsace, je te dis oui, que c'est beau. Pendant ce temps, au PS, ça ne s'arrange pas. Alors que le PS barinois s'oppose au projet, la Fédération du Haut-Rhin a voté samedi pour, 62 voix contre 52, avec 9 blancs et un nul. Donc si on résume, on sait à peu près qui est pour et qui est contre, tout parti confondu. Par contre, je dis ça, je dis rien, mais on ne sait toujours pas grand chose de plus sur le contenu du projet. À la semaine prochaine!